Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui à mon avis est invraisemblable. Une histoire que j'ai vraiment vécue en direct parce que ça touche quelqu'un de proche, quelqu'un que je connais. Alors, imaginez, vous êtes sœur, tu as ta sœur et tu voyages. Donc ça c'est l'histoire d'une personne que je connais. Bon, je vais donner un nom qui est fictif, c'est Joséphine. Elle a sa sœur qui s'appelle Antoinette. Alors Joséphine, elle est fiancée. Elle a un fiancé qui a un bel avenir. Donc ils ont voyagé, son fiancé a obtenu une bourse pour aller étudier au Canada. Alors, elle arrive au Canada donc avec son fiancé et ils sont au Canada depuis à peu près 2 ans déjà. Lorsque sa cousine, c'est-à-dire l'enfant de sa tante, a obtenu, elle aussi, elle a fini son bac et elle décide donc de venir faire ses études au Canada. Et donc, Antoinette a accueilli sa cousine chez elle et vous savez, dans la vie de tous les jours, donc elle va au travail, elle revient. Et entre-temps, vous vous rendez compte que sa cousine entretient une relation avec son mari. Tout simplement. Et croyez-moi ou non, cette cousine a pris le mari de sa cousine qu'il a hébergé chez elle. Il n'avait pas encore d'enfant. Elle a pris le mari de sa cousine. Et les deux étaient fiancés. Ils se programmaient d'aller faire célébrer leur mariage en Afrique. Et, croyez-moi ou non, le jour du mariage, la date qui était prévue pour célébrer le mariage, c'est son mari est venu célébrer le mariage avec sa cousine. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à une histoire comme celle-là? Une histoire d'ingratitude. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça ingratitude? Comment vous savez, j'ai toujours dit, il faut toujours se méfier de mettre votre mari, même si vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance à 100%. Oubliez ça. Oubliez ça, tout comme l'homme aussi, il ne peut pas dire qu'il a confiance en sa femme à 100% et laisser sa femme avec son meilleur ami. Oubliez ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut toujours ouvrir les yeux et il ne faut pas tenter le diable. Tenter le diable, c'est quoi? C'est laisser votre mari avec une jeune femme. Une jeune femme, vous savez, les femmes quand elles veulent quelque chose, elles vont l'avoir, vous savez. Alors, cette histoire a séparé toute une famille. Quand je vous dis toute la famille jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 5 ans que les deux sont ensemble, ils ont déjà des enfants, et ils vont bien ensemble par exemple, il faut le reconnaître. Hein. Je veux dire, quand vous voyez cette cousine avec le mari de sa cousine, vous ne pouvez pas savoir que ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils sont vraiment tellement bien ensemble que quand vous les voyez ensemble, vous oubliez le coup qu'elle a fait. Mais encore là, on peut se dire que c'était le coup du destin. Est-ce qu'on doit se fier aux... Est-ce qu'on va tout faire en se disant que c'était le destin? Est-ce que nous, comme êtres humains, on ne devrait pas aussi quand même faire preuve de compassion, preuve de loyauté envers les gens qui nous sont chers? Je veux dire, est-ce que c'est normal que votre soeur, votre cousine vous héberge chez elle et pour la remercier, vous lui arrachez son mari? Est-ce que c'est normal ça? Si vous avez vécu une histoire semblable, faites-moi des commentaires parce que je sais que des histoires comme celle-là, on en vit tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire du gouverneur de la Californie, par exemple. Ça, c'était, je pense que c'est Arnold Schwarzenegger, ce qui est arrivé.
c'est que pendant des années, plus de 15 ans, 20 ans, il avait une femme de ménage chez lui. Et cette femme de ménage a eu un enfant avec son mari pendant plus de 15-20 ans. Et sa femme aimait tellement cette femme de ménage. Vous savez, aux États-Unis, les gens fortunés vont amener des femmes chez elles pour vivre chez elles, s'occuper de leurs propres enfants. Donc cette femme fait partie de la famille. Sauf que cette femme-là, entre-temps, elle a jeté son dévolu sur son mari. Écoutez, il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de classe sociale. La femme est très riche, elle n'est jamais là. La femme de ménage, elle est là tous les jours. Son mari revient qui est aussi un monsieur fortuné, un monsieur qui a quand même un certain statut social. Mais il est à la maison, il ne voit pas sa femme, mais la femme de ménage est là, elle s'occupe de tout. Qu'est-ce que vous voyez qu'elle a fait? Elle a jeté son dévolu, ce monsieur. Ils ont eu un fils. La femme n'a jamais su que son mari la trompait. Elle a su, le fils devait avoir peut-être 22 ou 23 ans. Quand elle a su, qu'est-ce que vous croyez qui est arrivé? Ils se sont séparés. Mais je me dis encore, quand vous vous séparez à ce moment, qui gagne? C'est la femme de ménage. C'est elle qui a gagné. Ils se sont séparés. Elle est restée avec le gouverneur. Moi, dans cette situation, ça c'est sûr que je n'aurais pas divorcé. Non, je ne peux pas laisser la tâche. Je ne peux pas lui laisser la tâche aussi facile. Parce que quand tu quittes, tu pars, ben voilà, elle a gagné. Alors que toi, tu as souffert avec ton mari pendant des années pour faire de lui ce qu'il est devenu. Et quand il devient ce qu'il est devenu, il prend une autre femme. Dites-moi ce qu'on fait dans cette situation. Qu'est-ce que vous auriez fait par rapport à ça? Racontez-moi, je suis sûre que vous avez des histoires semblables. Je suis sûre que peut-être vous avez déjà fait ça. Peut-être que vous avez, si vous êtes un homme qui me suivait là, peut-être que vous avez déjà trompé votre femme avec sa soeur. Il y a des femmes, il y a des hommes qui trompent leur femme avec la mère de leur femme. Ça aussi, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Votre mari qui sort avec votre maman. Et la maman ne se gêne même pas. Elle s'affiche et elle te le dit. J'écoutais encore l'histoire d'une autre fille qui parlait de ça. Sa mère sait que sa fille est fragile. Elle vient vivre chez sa fille. Et elle donne des conseils à sa fille. Elle connaît toutes les fragilités de sa fille, puisque sa fille lui raconte tout. Elle finit par faire quoi? Par prendre son mari. Elle a pris le mari de sa fille. Ça, c'est le comble. Votre mère. Votre mère qui est supposée être votre confidente. La personne vers qui vous vous tournez quand vous avez des problèmes. Quand votre mère fait partie du problème, vers qui vous allez vous tourner. Tout ça toujours pour une histoire de sexe. C'est vraiment un fléau, c'est vraiment un problème. Dites-moi ce que vous avez fait. Je vous ai raconté 3 situations différentes. La sœur qui prend sa cousine, ok, qui prend le mari de la cousine. La mère qui prend le mari de sa fille. Ça c'est rocambolesque, ça c'est rocambolesque. La femme de ménage qui prend le mari. Vous comprenez? Tout ça pour vous dire que la tentation, c'est une question de chaque personne. Vous devez toujours mettre en avant vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quand vous n'avez pas de scrupules, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui n'avez pas de scrupules, vous vous dites, mais écoute, son mari, c'est pas mon frère. Bon, je m'en fous. Ça, c'est aussi ce que certaines femmes vont dire. Vous pensez que est-ce que c'est éthique? Alors sur ce, ben voilà, je vous laisse dans de bonnes discussions. Racontez-moi, écrivez-moi, dites-moi comment, ce que vous aurez fait dans toutes les situations que je vous ai racontées. Et surtout, si vous avez connu la même histoire, si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là, ben faites-moi des commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Ciao!